PARICI est l'acronyme de plateforme d'aide à la recherche pour l'insertion et la capitalisation d'informations. Ses fonctionnalités multiples se concentrent en un objectif principal, celui d'aider les jeunes en situation de handicap à poursuivre leurs études. Pour cela, la plateforme propose plusieurs solutions. En limitant le nombre d'informations à l'écran, mais aussi grâce à l'utilisation du CMS Joomla et en mettant des titres dans les images et dans les liens, les synthétiseurs vocaux des personnes malvoyantes et aveugles pourront facilement accéder à l'information qui intéresse l'utilisateur. Nous avons installé plusieurs outils pour faciliter l'accès aux personnes malvoyantes. Ainsi, ils peuvent augmenter la taille de la police et changer le style du site en mettant en place le style très contrasté. Dans l'onglet situé en haut de la page, nous avons le choix de sélectionner deux polices différentes, Lexia et Handika, adaptées aux personnes dyslexiques. Un système de navigation sans clic a été installé afin de déclencher toutes les zones de texte, toutes les cases à cocher, tous les boutons, mais aussi tous les liens, afin que les utilisateurs ayant des problèmes de mobilité au niveau de la main puissent utiliser le site sans avoir besoin de cliquer sur le bouton de la souris. Une version mobile du site a été mise en place pour que tout le monde puisse s'en servir depuis son smartphone ou sa tablette. En cas de déplacement ou d'absence prolongée, l'utilisateur peut ainsi garder contact avec la communauté. Je suis un nouvel utilisateur du site de PARICI. J'ai donc accès à l'ensemble du forum sans bénéficier de compte au préalable. Je peux parcourir les informations qui sont donc contenues sur ce forum et même participer. Je peux répondre aux conversations existantes et proposer de nouvelles conversations. Je peux bien entendu faire ces actions en étant connecté. Si le forum est public, c'est pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'information. Le forum est le cœur des échanges à grande échelle. C'est l'endroit où les utilisateurs viendront chercher les informations qu'ils recherchent grâce à la présence d'une communauté constituée de particuliers et d'organismes. C'est également le lieu idéal pour partager les documents, les témoignages et les expériences de chacun. Je suis utilisateur de PARICI depuis quelque temps déjà. Et je souhaiterais pouvoir bénéficier d'une zone privée pour pouvoir discuter avec certains membres du forum. Donc pour cela, je dispose d'un compte et je vais demander une zone de tutorat. Je renseigne donc les éléments nécessaires pour la demande, donc le nom de la zone, les raisons qui me font demander cette zone, et je peux sélectionner soit un blog, soit un espace de stockage de fichiers, soit les deux. En validant, la demande est envoyée au modérateur. Je vais donc voir le détail des informations que l'utilisateur a rentrées pour sa demande. Ainsi, je vais pouvoir voir le nom qu'il a souhaité avoir, la raison de sa demande, et c'est à moi, modérateur, de décider si sa demande est recevable ou non. Je vais pouvoir ajouter des tutorés, rajouter des tuteurs donc, et sélectionner les options si il souhaite la partie blog ou la partie partage de documents. Donc, en validant sa demande, sa zone est immédiatement créée et l'utilisateur, en se connectant, va pouvoir retrouver sa zone. A posteriori, si je souhaite créer des zones sans avoir de demande, en supprimer ou en modifier les informations générales, il me suffit d'aller dans la gestion de zones de tutorat. Ici, je retrouve l'ensemble des listes, l'ensemble des zones existantes. Je peux donc les modifier une à une et ainsi rajouter ou changer de tuteur, ajouter des tutorés. Grâce à mes zones de tutorat, je dispose d'un blog personnel qui me permet de créer des conversations et d'y ajouter des messages. Mon espace de partage de documents me permet de disposer de dossiers et de fichiers stockés sur le site. Mes documents sont gérés en arborescence et je peux rajouter des documents dans des dossiers.
Alors moi je suis par exemple le président d'une association ou d'un organisme. Donc si je veux créer sa page sur le site par ici, donc je vais aller sur l'onglet organisme. Donc ici j'arrive sur l'accueil des organismes et je vais avoir à disposition plusieurs onglets et par exemple créer votre organisme qui va me permettre de créer la page de mon organisme. Donc ici j'ai rajouté la description de mon organisme. Ensuite, je lui donne un alias pour ma page, ici Miage Amiens. Pour finir, donc, je peux lui choisir une image, donc, par exemple ici un logo. Donc là, on choisit l'image, donc par exemple le logo de la Miage. On appuie sur OK et on clique sur Proposer. Évidemment, la création d'organismes est modérée. Donc pour cela, ça se passe comme pour les zones de tutorat. On va sur la liste et on regarde le détail d'une demande. Donc une fois qu'on a validé la demande, on rentre sur la page de création d'organisme avec les données pré-remplies par rapport à la demande qui a été effectuée. À ce moment-là, on peut modifier ces données, en ajouter et donc à la fin valider la création de la page d'organisme. Donc maintenant, pour le propriétaire de la page, donc il pourra avoir plusieurs actions possibles, comme ajouter une actualité, ajouter une offre d'emploi ou ajouter un événement. Je suis à la recherche d'une formation en informatique sur le site de par ici. Pour cela, je me rends sur la page organisme. J'effectue une recherche avancée. Je renseigne informatique dans la description de l'organisme et je recherche une école. J'obtiens donc la liste des établissements qui proposent des formations en informatique. J'ai trouvé un organisme qui correspond à ma recherche, donc une école. J'accède donc aux informations générales de cette école, ses coordonnées et la notation qui lui a été donnée par rapport aux utilisateurs du site. Je trouve toutes les actualités, offres d'emploi et événements liés à cet organisme sur donc sa page et je peux y accéder en cliquant sur ces différents liens.